Tu ne le remarques peut-être pas, mais il existe un paradoxe étrange dans la nature humaine. Tant que tu es présent, on te sous-évalue. Et le jour où tu t'effaces, tu deviens soudain précieux. Ce phénomène, Machiavel l'avait compris il y a des siècles, et il savait qu'un homme qui disparaît au bon moment déstabilise les perceptions, révèle les véritables loyautés et force le respect que sa présence ordinaire n'obtenait plus. Alors laisse-moi te poser une question dérangeante. Et si c'était ton absence, et non ta présence, qui révélait ta vraie valeur? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette vérité silencieuse que beaucoup redoutent. Commente, je comprends maintenant pour montrer que tu es prêt à entendre ce que peu osent regarder en face. Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin. Une révélation t'attend. Cette vérité pourrait tout changer. Lorsque Machiavel écrivait Le Prince, il observait un monde où la présence excessive affaiblissait les dirigeants et où la rareté augmentait leur pouvoir. Il constatait que l'être humain s'habitue à tout, même à ce qui est précieux, et que ce qui est accessible en permanence perd inévitablement de sa valeur. Dans la philosophie antique, les stoïciens avaient déjà pressenti cette vérité. La distance révèle l'essentiel, et l'absence devient un miroir de ce qui compte réellement. Mais cette sagesse a été oublié, noyé dans une époque saturée de disponibilité constante, d'hyperconnexion, de besoins maladifs, de validation. Aujourd'hui, l'homme qui ne disparaît jamais devient invisible. Celui qui se retire devient soudain inestimable. Comprendre ce paradoxe, c'est comprendre une blessure profonde de notre siècle. La peur de perdre ce que l'on n'a jamais véritablement possédé. Il existe un moment dans la vie où tu commences à sentir que ta présence ne provoque plus rien. Les gens cessent de lever les yeux quand tu entres. Tes messages n'ont plus de poids. Tes efforts semblent ne traverser les autres comme si tu étais devenu translucide. Ce n'est pas qu'ils te rejettent. C'est pire, ils s'habituent à toi. Machiavel a toujours soutenu que l'habitude est l'ennemi du respect et que l'homme présent, sans interruption, finit par devenir une ombre collée au mur, une entité dont on oublie la valeur simplement parce qu'elle est trop accessible. Et c'est ici que naît la première vérité troublante. Parfois, ce n'est pas toi qui manque de valeur, mais le monde autour de toi qui ne voit plus rien parce que tu es devenu trop proche, trop disponible, trop prévisible. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi disparaître un instant peut bouleverser la perception que les autres ont de toi. La première clé de ce phénomène réside dans la psychologie de la rareté. L'être humain désire ce qui se fait rare et néglige ce qui lui est offert sans effort. C'est un mécanisme archaïque inscrit dans les profondeurs de notre évolution. Nos ancêtres attachaient une importance extrême aux ressources limitées. L'eau, la nourriture, l'abri. Ce qui était rare était précieux car il déterminait la survie. Aujourd'hui, ce réflexe primitif subsiste encore, mais il s'applique aux relations, aux émotions, aux personnes que l'on côtoie. Plus tu es disponible, plus tu sembles abondant et plus ta présence perd de sa valeur psychologique. Inversement, celui qui se retire laisse derrière lui un vide, une sensation de manque, un questionnement intérieur chez les autres. Pourquoi est-il parti? Qu'est-ce que j'ai perdu sans m'en rendre compte? Le simple fait de t'absenter devient un miroir brutal qui expose la vérité. Les gens ne te voient vraiment que lorsqu'ils ne t'ont plus. La deuxième clé est encore plus profonde. Elle touche aux dynamiques de pouvoir invisibles qui régissent les interactions humaines. Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle la distance contrôle la relation. Lorsque tu es toujours présent, tu donnes l'impression que ton temps peut être pris, ton attention sollicitée, ton énergie consommée. Tu montres que tu es disponible pour n'importe quoi, n'importe quand. Et lorsque ton temps ne semble pas rare, il cesse d'être respecté. Le monde moderne encourage cette faiblesse. On te pousse à répondre immédiatement, à te montrer actif, à être constamment accessible. Mais l'accessibilité permanente détruit ton aura, érode ton mystère, dilue ta présence jusqu'à en faire une banalité. Disparaître, même brièvement, rétablit une forme d'asymétrie. Tu n'es plus celui qui attend, tu deviens celui que l'on attend. La troisième clé touche à une blessure que tu portes peut-être sans même t'en rendre compte, le besoin de validation. Beaucoup restent constamment présents parce qu'ils ont peur que l'absence les rende oubliables. Ils s'accrochent à des relations fragiles, s'imposent dans des conversations qui ne les nourrissent pas, insistent pour être vus, entendus, acceptés. Ce comportement, en apparence anodin, révèle en réalité une fissure intérieure, la peur de ne pas exister si l'autre ne te regarde pas. Mais voici la vérité paradoxale. Plus tu cherches à être validé, moins tu l'es. Plus tu t'acharnes à être remarqué, plus tu deviens invisible. Machiavel aurait dit que celui qui mendie le regard d'autrui devient esclave et que l'esclave n'inspire jamais ni respect, ni admiration. Lorsque tu prends la décision de disparaître un instant, tu brises ce cercle vicieux. Tu montres que tu n'as plus besoin de quiconque pour justifier ta valeur. Et ce changement, même silencieux, déclenche une réaction profonde chez les autres. Ils commencent à te percevoir comme quelqu'un de plus solide, de plus entier, de moins dépendant. La quatrième clé concerne l'effet
de contraste, un principe psychologique fondamental. L'esprit humain ne perçoit la valeur que par comparaison. La lumière n'existe que parce qu'il y a l'ombre. La chaleur n'est perceptible que parce qu'il existe le froid. La présence n'a de poids que parce qu'il existe l'absence. Si tu es présent, sans interruption, les autres n'ont aucun point de comparaison pour mesurer ton importance. Ton absence introduit le contraste nécessaire pour que ton existence retrouve un relief, une intensité, une signification. Le silence autour de toi devient une preuve de ton impact. L'espace que tu laisses derrière toi révèle l'empreinte invisible que tu avais déjà, mais que personne ne remarquait. Disparaître, ce n'est pas fuir, c'est redéfinir les frontières de ta présence afin qu'elle cesse d'être banale et redevienne signifiante. La 5e clé est émotionnelle. Lorsqu'une personne disparaît soudainement, ceux qui l'entourent sont forcés de revisiter leurs sentiments. Ils se demandent pourquoi ils pensent à toi, pourquoi ton absence les dérange, pourquoi ils ressentent un vide que ta présence comblait sans qu'ils s'en rendent compte. Machiavel l'avait anticipé. L'absence soulève des questions que la présence étouffe. Quand tu disparais, tu obliges les autres à ressentir ce qu'ils n'auraient jamais admis en ta présence. Ils réalisent qu'ils tenaient ton attention pour acquise. Ils prennent conscience que tes gestes, tes paroles, ton énergie avaient une valeur et parfois ils comprennent que tu étais plus important qu'ils ne l'avaient laissé paraître. Ce sentiment mêlé de nostalgie et de culpabilité renforce ton aura. Tu n'as rien à réclamer, rien à expliquer, leur émotion travaille pour toi. La 6e clé touche à un principe que Machiavel considérait comme central. La maîtrise du rythme. Il ne parlait pas seulement de stratégie politique, mais aussi de dynamiques humaines. Il savait qu'un leader devait parfois s'effacer pour revenir avec davantage de force, comme un musicien qui connaît le pouvoir d'un silence avant une note décisive. Toi aussi, tu dois apprendre à jouer avec le rythme de ta présence. Si tu donnes tout en permanence, tu t'épuises et tu t'éteins. Si tu te retires un instant, tu crées un espace où ton retour devient un événement. Les personnes les plus admirées ne sont jamais celles qui se montrent constamment, mais celles qui choisissent soigneusement leurs apparitions. Leur présence devient une offrande, pas une routine. La 7e clé concerne un mécanisme inconscient. L'esprit humain remplit toujours les vides avec de l'imaginaire. Lorsque tu es constamment présent, les autres n'ont rien à imaginer à ton sujet. Leur perception de toi est fixe, figée, limitée. Mais quand tu disparais, ils comblent ton absence avec leurs suppositions, leurs projections, leurs interrogations. Certains penseront que tu es devenu plus occupé, plus sélectif, plus concentré. D'autres imagineront que tu avances sans eux, que tu changes, que tu grandis. Leur imagination élève ton image bien plus haut que ta présence ordinaire ne pourrait jamais le faire. Machiavel comprenait que le mystère est une forme de pouvoir parce qu'il permet aux autres de te percevoir au-delà de ce que tu montres réellement. La 8e clé révèle un paradoxe moral. Tu n'as pas besoin de t'éloigner pour punir quelqu'un, mais ton absence peut mettre une personne face à ses actes. Celui qui t'a négligé ressentira le froid que la chaleur de ta présence réchauffait sans qu'il s'en rende compte. Celui qui t'a pris pour acquis découvrira le poggi du silence que tu ne remplis plus. Celui qui t'a manqué de respect goûtera la valeur de ce qu'il croyait inépuisable. Disparaître n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de vérité. Tu laisses la réalité parler à ta place. La 9e clé touche à ton identité profonde. Disparaître te permet de te retrouver. La présence constante dans le monde extérieur t'arrache à ton monde intérieur. Elle t'éparpille, elle te disperse, elle te fragmente. Machiavel savait que tout leader devait préserver une part de lui-même hors du regard public. Une zone silencieuse où il pouvait penser, se recentrer, se transformer. Lorsque tu t'absentes volontairement, tu récupères ton énergie vitale. Tu réalignes tes priorités. Tu purifies ton esprit. Tu cesses de te diluer dans les attentes des autres. Et plus tu te retrouves, plus ta présence future aura de densité. La 10e clé te confronte à une vérité brutale. Si tu ne t'éloignes jamais, personne ne te cherchera. Cela ne signifie pas que tu dois disparaître pour manipuler les autres, mais pour rétablir un équilibre psychologique indispensable. Ta disparition n'est pas un caprice, c'est un reset. Elle rompt le cycle de l'habitude, réveille la curiosité, réintroduit la valeur. Et cette valeur, tu ne la dois à personne. Tu la recrées, tu la redeviens. Si tu veux comprendre le pouvoir de disparaître, tu dois d'abord comprendre ce que Machiavel avait perçu au cœur de la nature humaine. L'homme ne respecte réellement que ce qui lui échappe. Tout ce qui se donne trop facilement finit écrasé sous le poids de l'indifférence. Et dans le monde moderne, dominé par l'instantané, l'immédiat, l'hyper-disponible, la disparition devient un acte de rébellion silencieuse, un geste de souveraineté intérieure. Mais pour que cette absence prenne tout son sens, il faut explorer les mécanismes cachés qu'elle active, les paradoxes qu'elle révèle et les métamorphoses qu'elle provoque.
Alors laisse-moi t'emmener plus loin derrière ce que tu crois comprendre, là où la disparition cesse d'être un retrait et devient une stratégie d'existence. La première dimension cachée de cette stratégie réside dans le paradoxe du désir. On croit souvent que le désir naît de l'attirance, mais c'est faux. Le désir naît du manque. Si quelqu'un peut te parler à n'importe quel moment, te voir quand il le souhaite, recevoir ton attention sans limite, il n'a aucune raison de te désirer. Tu es un oui permanent dans un monde saturé de stimulation. Mais au moment où tu t'absentes, un vide se forme. Ce vide est le terrain fertile du désir. Ce n'est pas ton sourire qui manque ni ta présence physique. C'est ton énergie, ta disponibilité, ton essence. Et ce manque éveille un phénomène étrange. Les gens commencent à se rappeler ce que tu apportais réellement. Ils revivent bien les émotions que tu provoquais, les moments où ta présence était un refuge, une force ou une lumière. Le manque recrée le désir là où la routine l'avait tué. Machiavel savait que celui qui veut être désiré ne doit jamais être trop présent, car l'excès de présence engendre la satiété. Et la satiété tue tout sentiment. La deuxième dimension touche à la perception du statut. Dans chaque relation, qu'elle soit amicale, professionnelle ou intime, il existe un jeu invisible autour de la valeur perçue. L'être humain classe, hiérarchise, compare sans s'en rendre compte. Celui qui se montre trop souvent semble avoir moins de choses importantes à faire. Celui qui répond immédiatement renvoie l'image de quelqu'un qui attend, pas de quelqu'un qu'on attend. Celui qui s'expose sans retenue paraît moins rare, donc moins précieux. Mais celui qui disparaît presque sans explication brise la ligne du temps normal. Il montre qu'il possède un univers intérieur suffisamment riche pour ne pas être constamment accessible. Il signale inconsciemment « Je ne suis pas dépendant, je n'ai pas besoin de prouver ma valeur, je crée ma propre importance ». Et cette posture élève ton statut dans l'esprit des autres. Tu deviens quelqu'un que l'on veut comprendre, quelqu'un dont on veut l'approbation, quelqu'un que l'on ne veut pas perdre. La troisième dimension touche à un phénomène psychologique remarquable. L'effet de réévaluation. Quand une personne disparaît, l'esprit humain revisite automatiquement les souvenirs liés à elle. Il les amplifie, les colore, les magnifie. Les petits actes que tu accomplissais deviennent soudain grands, les gestes simples deviennent rares, les paroles ordinaires prennent une profondeur nouvelle. Ta disparition force les autres à relire ton histoire avec eux, et cette relecture crée un choc émotionnel. Ils comprennent qu'ils ont peut-être sous-estimé ce que tu représentais. Ils t'avaient classé trop vite, rangé dans une catégorie trop étroite. Maintenant, ton absence oblige leur esprit à rouvrir le dossier, à réexaminer, à redéfinir. Machiavel affirmait que le jugement humain n'est jamais stable. Il fluctue selon les émotions, les envies, les circonstances. Ta disparition force une réévaluation qui joue en ta faveur. La quatrième dimension révèle une vérité encore plus subtile. La disparition crée du mystère, et le mystère est un aimant psychologique. Quand tu es toujours visible, tout est dévoilé, tes intentions, tes habitudes, tes réactions, ta disponibilité. Tu deviens prévisible, et ce qui est prévisible cesse d'être fascinant. Mais quand tu t'effaces, même légèrement, un brouillard s'installe. Personne ne sait ce que tu fais, ce que tu penses, où tu vas. Cette incertitude anime l'imaginaire des autres. Certains te croiront en pleine ascension. D'autres penseront que tu te concentres sur toi-même. Certains imagineront que tu as trouvé mieux ailleurs. D'autres se demanderont s'ils t'ont perdu. Ce mystère, tu n'as pas besoin de l'entretenir, il se crée tout seul dans l'esprit des autres. Et ce qui est mystérieux attire toujours plus que ce qui est trop clair. La cinquième dimension touche au pouvoir de l'absence dans les conflits relationnels. Quand tu es présent, tu participes à la dynamique émotionnelle des autres. Leurs attentes, leurs frustrations, leurs reproches, leurs projections. Tu es dans l'arène. Mais lorsque tu disparais, cette dynamique s'interrompt brutalement. Tout ce que les autres voulaient te dire reste suspendu. Toute critique qu'ils voulaient te faire perd sa force. Toute colère qu'ils ressentaient s'éteint faute d'alimentation. Ils se retrouvent seuls avec leurs émotions et cette solitude les conduit à la réflexion. Beaucoup réalisent qu'ils ont été injustes, disproportionnés, ingrats. D'autres ressentent soudain la lourdeur du vide que tu occupais. La disparition, dans un conflit, ne crée pas la distance. Elle révèle la vérité. Elle montre qui tient à toi, qui te respecte, qui te regrette. Et souvent, elle fait comprendre aux autres que ton absence est bien plus douloureuse que ton imperfection. La sixième dimension révèle un effet contre-intuitif. Disparaître renforce non seulement l'image que les autres ont de toi, mais aussi l'image que tu as de toi-même. À force d'être dans le regard des autres, tu finis par vivre pour eux. Leur opinion devient ton oxygène. Leur approbation devient ton moteur. Leur validation devient ta valeur. Mais lorsque tu t'éloignes, tu changes de source. Tu cesses de respirer à travers eux. Tu recommences à t'entendre, à sentir ton propre rythme, à percevoir tes véritables besoins. Ta disparition te reconnecte à toi-même.
Tu retrouves une forme de souveraineté intérieure que tu avais peut-être oubliée. Et cette nouvelle densité, cette force silencieuse, crée un changement radical lorsque tu réapparais. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu n'avances plus pour être reconnu. Tu avances vers eux parce que tu sais où tu vas. La 7e dimension touche à un paradoxe machiavélien fascinant. La première disparition peut augmenter l'autorité. Les figures d'autorité les plus puissantes du sein de l'histoire n'étaient pas celles qui se montraient constamment. Elles apparaissaient rarement, mais chaque apparition marquait les esprits. Leur absence créait une tension, une attente, un respect. Leur présence devenait un événement. Dans ta vie, ce principe s'applique aussi. Si tu te fais trop petit, personne ne te voit. Si tu te fais trop présent, personne ne t'écoute. Mais si tu disparais au bon moment, les gens comprennent que ta présence n'est pas un dû. Elle est un privilège. Et ce privilège, ils commencent enfin à le reconnaître. La 8e dimension concerne les illusions modernes qui t'empêchent de comprendre ce pouvoir. On te répète que tu dois être présent, actif, visible, constant, disponible. On t'encourage à montrer, à partager, à prouver. Mais cette exposition permanente détruit ce que Machiavel appelait l'aura naturelle de l'individu. Tu deviens une version numérique de toi-même, diluée, surexposée, banale. Le retrait, au contraire, restaure ton aura. Il recrée une frontière, il te redonne une forme de profondeur. Dans un monde où tout est démontré, ce qui est caché devient précieux. Dans un monde où tout est dit, le silence devient rare. Dans un monde où tout est immédiat, la distance devient une force. La 9e dimension touche à l'imprévisibilité. L'être humain admire ce qu'il ne peut pas entièrement saisir. Quand tu es toujours disponible, tu es prévisible. Quand tu disparais, tu brises le schéma. Tu deviens quelqu'un qui suit ses propres règles, quelqu'un qui n'est pas dicté par les besoins des autres, quelqu'un qui n'a pas peur de se retirer pour se renforcer. Cette imprévisibilité ne te rend pas instable, elle te rend puissant, parce qu'elle montre que tu ne vis pas selon un script que les autres ont écrit pour toi. Tu écris le tien. La 10e dimension révèle la vérité ultime. La disparition transforme le rapport que les autres ont à toi, mais elle transforme surtout le rapport que tu as à ce que tu donnes. Quand tu t'absentes, tu apprends à offrir sans t'épuiser. Tu apprends à être présent sans te diluer. Tu apprends à aimer sans te sacrifier. Tu apprends à donner sans perdre ta substance. Et cette transformation intérieure crée un effet extérieur inévitable. Tout le monde commence à t'apprécier davantage, non pas parce que tu t'es forcé à plaire, mais parce que tu as retrouvé ta valeur en toi. Maintenant que tu comprends pourquoi disparaître augmente ta valeur, il est temps de transformer cette stratégie en pratique concrète. Rien ne changera tant que tu laisseras le monde t'arracher à toi-même. Rien ne se réalignera tant que tu resteras hyper présent, hyper accessible, hyper dilué. Alors écoute bien, parce que ce qui suit peut véritablement redessiner ton rapport aux autres et surtout ton rapport à toi-même. La première pratique consiste à rétablir la rareté de ton temps. Tu ne dois plus offrir ton attention sans discernement. Tu dois la protéger comme une ressource sacrée. Commence par observer combien de fois tu réponds immédiatement, combien de fois tu t'imposes, combien de fois tu ressens l'obligation d'être là. Chaque fois que tu t'empêches de retenir un message ou de différer une réponse, tu renforces une dynamique qui te rend invisible. Alors impose-toi une règle simple. Quand quelqu'un demande ton attention, ne donne jamais tout de suite. Respire, laisse la demande flotter. Laisse l'autre attendre un peu. Non par manipulation, mais pour rétablir l'équilibre. Celui qui contrôle son rythme contrôle la relation. La deuxième pratique est le retrait stratégique. Il ne s'agit pas de disparaître totalement, mais de t'effacer suffisamment pour créer un manque. Identifie les espaces où tu es trop présent, les conversations où tu parles trop, les relations où tu t'exposes trop, les environnements où tu te montres trop disponible. Choisis un domaine et impose-toi une retraite temporaire. Fais moins, parle moins, montre-toi moins. Observe ce qui se passe. Tu verras que le silence révèle ce que la parole cachait. Tu verras que certains te chercheront, que d'autres se réajusteront et que quelques-uns, incapables d'apprécier ta valeur, se détourneront. Et c'est bien. La disparition est aussi un filtre. La troisième pratique consiste à cultiver ton monde intérieur. Tu ne peux pas disparaître efficacement si tu n'as nulle part où aller à l'intérieur de toi. Beaucoup échouent parce qu'ils essaient de s'effacer tout en ayant un vide intérieur. Alors, leur absence ne crée pas du mystère, mais du néant. Pour éviter cela, investis dans ce qui t'élève, la lecture, l'exercice, le travail profond, l'apprentissage, le silence, la méditation, la réflexion personnelle. Plus ton monde intérieur sera riche, plus ton absence sera lourde de sens. Machiavel disait que l'homme puissant est celui qui n'est jamais seul, même lorsqu'il est isolé, parce qu'il porte en lui une forteresse de pensée. La quatrième pratique concerne la reconstruction de ton aura personnelle. Ton aura n'est pas quelque chose de magique, c'est simplement ton énergie, ton attitude, ta présence psychologique.
Pour la renforcer, tu dois apprendre à entrer dans une pièce sans te justifier, sans chercher à plaire, sans t'excuser d'exister. Tu dois te tenir droit, ancré, calme. Ton regard doit être clair, ton silence doit être pesé. Moins tu expliques, plus tu es respecté. Moins tu cherches l'approbation, plus tu es perçu comme solide. Cette aura n'existe que si tu t'autorises à disparaître quand c'est nécessaire. Elle naît de l'alternance entre présence et absence. La 5e pratique consiste à imposer des limites invisibles. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu prends de la distance. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu te retires. Tu n'as pas besoin de justifier ton absence. Quand tu te retires dans le sans-bruit, tu crées une frontière que les autres perçoivent instinctivement. Ils sentent qu'ils ne peuvent ne plus franchir ton espace comme avant. Ils sentent que tu ne seras plus l'option facile. Et cette limite te protège. Elle t'empêche de te perdre dans les attentes des autres. Elle t'apprend à être disponible par choix, jamais par besoin. La 6e pratique touche à ta capacité à revenir. Car disparaître n'a de sens que si tu sais réapparaître autrement. Quand tu reviens après un retrait, ne reviens pas identique. Reviens avec plus de clarté, plus d'assurance, plus de densité. Reviens avec une nouvelle vision, une nouvelle énergie, une nouvelle posture. Ta réapparition doit marquer un tournant, même subtil. Ceux qui t'avaient pris pour acquis remarqueront la différence. Ceux qui t'avaient ignoré sentiront un changement. Ceux qui te respectaient déjà verront leur respect amplifié. La disparition te transforme, ton retour doit en être la preuve. La 7e pratique est celle du détachement contrôlé. Tu dois apprendre à te détacher des résultats, des réactions, des attentes. Tu dois disparaître sans surveiller qui te cherche. Tu dois t'effacer sans attendre un message de validation. Tu dois accepter que certains ne remarqueront rien, que d'autres ne reviendront pas, que quelques-uns seulement comprendront. Ce détachement te libère. Il te permet de t'absenter pour toi, pas pour influencer les autres. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui rend ton absence encore plus puissante, parce qu'elle n'est pas un jeu, elle est un acte de souveraineté. La 8e pratique t'apprend à écouter ce que ta disparition révèle. Observe qui revient, qui demande des nouvelles, qui te cherche, qui te respecte davantage, qui change d'attitude. Observe aussi qui ne remarque rien, qui s'éloigne, qui s'en moque. Ces réactions ne te définissent pas, mais elles dévoilent les intentions cachées. Elles te montrent où investir ton énergie et où te retirer définitivement. La disparition n'est pas un simple outil psychologique, c'est une méthode de discernement. Elle révèle la vérité sur les relations que la présence continue masque. La 9e pratique consiste à créer un rythme de présence et d'absence. Pas de manière mécanique, mais instinctive. Tu dois sentir quand ta présence est excessive, quand elle devient banale, quand tu commences à être pris pour acquis. Apprends à te retirer avant que les autres ne se lassent. Reviens avant qu'ils ne t'oublient. Cette maîtrise du timing est un art subtil que très peu maîtrisent. Mais ceux qui le maîtrisent deviennent des êtres que l'on respecte naturellement. La 10e pratique était la plus importante, vivre selon ta propre centralité. Tu dois devenir le centre de ta vie, et non un acteur secondaire dans la vie des autres. Ta disparition doit être un retour à toi, pas une fuite. Elle doit renforcer ton identité, ta mission, ton essence. Elle doit te rappeler que ta valeur ne dépend de personne. C'est seulement lorsque tu te choisis que les autres commencent enfin à te choisir. Alors maintenant, regarde en toi. Tu comprends pourquoi ta disparition n'est pas une fuite, mais une révélation. Ce monde t'a appris à être présent partout, tout le temps, comme si ton existence dépendait de l'attention des autres. Mais ce que Machiavel, les anciens philosophes et ta propre expérience t'enseignent aujourd'hui, c'est que la valeur n'existe que là où la rareté commence. Tu as vu comment l'absence force les autres à réévaluer qui tu es vraiment. Comment elle ravive le désir, restaure ton statut, filtre les relations, renforce ton aura et te ramène à toi-même. Disparaître, c'est restaurer ton pouvoir, c'est reprendre ton souffle dans un monde qui t'étouffe, c'est redonner du poids à chaque mot que tu prononces, à chaque geste que tu offres, à chaque présence que tu choisis de manifester. Et voici la vérité que peu acceptent d'affronter. Tant que tu donnes tout sans jamais te retirer, personne ne peut réellement te reconnaître. Ta lumière devient une habitude, ton énergie une évidence, de ta présence un décor. Mais le jour où tu t'éloignes, même brièvement, un tremblement se produit. On se demande où tu es, ce que tu fais, ce que tu penses. On réalise soudain que tu occupais une place bien plus grande qu'on ne voulait l'admettre. Et lorsque tu reviens, tu n'es plus le même. Tu reviens plus dense, plus clair, plus ancré, plus souverain. Tu reviens comme quelqu'un qu'on ne veut plus perdre. Alors demande-toi ceci. Es-tu prêt à te choisir enfin? Es-tu prêt à disparaître un peu pour redevenir visible? Es-tu prêt à laisser ton absence parler pour toi, là où ta présence n'était plus entendue? Si tu comprends cette vérité, écris en commentaire « Je reprends ma valeur ». Abonne-toi, aime la vidéo et continue ton chemin avec nous, car ce que tu viens de découvrir n'est qu'une porte.
Derrière, il y a un empire intérieur à reconstruire, et tu es le seul à pouvoir en devenir le souverain.